tous, bienvenue au show des pros. Cette semaine, c'est Jérémy Bélanger avec Joey Degene, on fait ça simple cette semaine. un petit podcast à deux. Rien de trop compliqué. Non, c'est ça. Puis Écoute, ça comment va être ça va cette semaine? Ah, ça va très bien. On a eu une grosse semaine de hockey malgré tout. Hmm. En tant que tel, hockey, ça a été une semaine ordinaire. C'est vraiment tout ce qui entourait le hockey en général. Mais oui, non, on a vraiment eu une belle semaine. Vraiment, une semaine d'action, de mouvement avec la journée des transactions, là, la date limite des Oui. transactions. Ça a été quand même fou. On va en reparler, mais plus vers la fin de l'épisode. On va Oui. commencer avec notre section CH. Des Qui petits spoilers aussi, là, avant qu'on rentre dans le segment CH, là. On a peut-être une annonce à faire. On va en reparler, c'est sûr, mais oui, on a une annonce à faire concernant le développement du podcast. Fait que faut rester jusqu'à la fin, man. Rester jusqu'à la fin. Et voilà. Segment Euh, CH, ouais, on commence ça immédiatement. et ça part. De retour pour le segment CH, on va commencer ça avec Slav qui a fait comment dire, qui a Une dit, remontée. Il pas est une revenu. remontée, mais je veux dire, il a dit en public, il a dit publiquement qu'il Ouais, voulait avoir un jeu un peu dans le style de Brady Kachuk après le Four Nation. effectivement. Effectivement. Il a décidé qu'il prenait. Il prenait le taureau par les cornes et il disait moi, je veux un jeu sensible, sensiblement pareil à Brady Kachuk. C'est une grosse annonce. C'est une Une grosse grosse annonce annonce, pour un vraiment. premier pick. Là, faut du courage. Faut du courage pour le jeune pour dire ça. Là. Un gars qui est toujours été, tu sais, capable de jouer physique, mais jamais, tu sais, je veux dire, tant un joueur, tu sais, Non, c'est ça. c'est jamais été un joueur aussi agressif ou que tu pouvais comparer. Depuis que je le vois jouer, je me suis jamais dit, ouais, il me fait vraiment penser à Brady Kachuk. Puis le gars, cette année, il décide, ok, Ben, là, je veux changer. il y a le gabarit, puis personnellement, moi, le style de jeu pseudo-agressif, je l'avais vu. Mais je- le fait que là, il décide de l'appliquer, c'est un moment charnière là, pour le Canadien. Là. Hmm. Faut se dire que le Canadien, en ce moment, est dans une course pour les séries. Fait que avoir un gros bonhomme de même, un jeune gros bonhomme de même, ça va faire un changement de Gallagher, de Jacky. Ça fait changement, là. Mhm. Ouais, c'est sûr. S'il le fait puis il le maintient pour de vrai, il y a eu des bonnes performances. La game contre Ottawa, ça a été super. Beaucoup de hits, un but, Absurde, un ben oui. combat. Mais après ça, faut qu'il. Il y a eu quelques autres bonnes games, mais il y a eu quelques games que t'as senti que ça slackait un peu. Les dernières games, moi, j'ai trouvé que Effectivement. c'était moins intense que les premiers matchs après qu'il ait dit ça. C'est de voir s'il va être capable de garder ça un peu plus constant de jouer de même parce que jouer physique comme ça après à chaque soir c'est quelque chose C'est pareil, rough. c'est un C'est gros rough pour le mandat. mental. Il est jeune, il est capable d'en prendre, c'est vrai. Mais c'était rough, là. Il y a Ah oui. 28 mises en échec en 7 games, là. Faut se le dire, là. C'est rough ses épaules quand tu es habitué d'avoir un premier trio qui bouge, qui circule la puck, qui cherche à faire des buts. Là, tu es rendu que tu joues plus physique, en plus d'essayer d'avoir le même rôle. Ouais. C'est mental aussi, là. C'est une grosse tâche qui s'est rajoutée sur ses épaules. Sur ses 7 dernières games, Slavkovski a 5 points, 3 buts, 2 passes. S'il veut continuer à garder cette cadence-là, c'est euh, c'est une grosse job qui vient de se donner. Ah Mais c'est pas vraiment, impossible. C'est pas impossible. c'est clair. Fait que, On va voir, c'est le long terme qui va nous dire s'il est capable de garder ce cap-là. On le souhaite. effectivement, Ça ferait du effectivement. Puis bien au le fait premier que. trio. Ah, ben oui. Puis le fait que l'équipe change pas trop nécessairement, ben c'est facile pour lui de, j'imagine, garder confiance en l'équipe, en les entraîneurs, en les personnes des bureaux, de se dire l'équipe bouge pas, ils ont confiance en nous. Fait que Mhm. je verrais pas pourquoi Slavkovski en ce moment n'est pas en confiance.
pour continuer de progresser, sans nécessairement avoir des performances à tout casser. Là. T'es pas obligé d'avoir les 13 points de Suzuki. Là. Juste joue ta game, sois là, fais les chiffres que tu as besoin de faire, prends la place que tu as besoin. Parce que je pense que c'était ça le gros problème de Slav au début de l'an, au début de cette année, puis surtout l'année passée, il osait pas prendre sa place. Ouais. Il jouait sa game, mais tout le temps reculé, hésitant à faire des moves. Là, il prend de la confiance. On le voit, là, ses games sont de plus en plus solides. Il est meilleur à chaque fois. Fait que, moi, je verrais pas pourquoi le gars serait pas capable d'atteindre, je pose peut-être, mais d'atteindre un jour le niveau de Brady Ketchup. Ouais, j'ai hâte de voir. Pour vrai, on souhaite, mais je sais pas s'il est capable de. J'ai peur qu'il soit pas capable de maintenir ça match après match. Je le souhaite, puis ça ferait vraiment une belle apport sur le premier trio, justement, comme tu disais tantôt, plus un trio en agilité. Mais là, tu apportes un peu de robustesse. C'est pas Cofield, puis je pense pas non plus que c'est Suzuki qui va le faire. Lui, il a le Non, gabarit pour, puis il peut le faire, il est capable de le faire. Est-ce qu'il est capable de le faire à tous les matchs? C'est ça qui me... c'est ça. Et tu Mais... sais, ça fait changement aussi des équipes qui jouent plus défensives, comme je pense à Minnesota, qui ont une première ligne hyper agressive et physique, qui vont jouer avec Kaprizov, qui est un joueur étoile physique. Mhm. Brody, non, c'est Matt Boldy, pardon, Baldy, qui ouais. a un style de jeu vraiment plus faire des passes, circuler la puck. Moi, il me fait énormément penser à Dylan Strome, là, dans le style de jeu et la manière qu'ils viennent donner un apport à l'équipe. Puis la nouvelle recrue c'est l'an passé, Marco Rossi. Ouais, Marco Écoute, Rossi. style de jeu qui s'approche, à mon avis, je peux pas dire que si on le compare vraiment au style du Canadien, selon moi, c'est le Cofield du Canadien. Là. Mhm. C'est vraiment poussé à l'extrême. Là. Je pense vraiment plus, en comparant ces deux équipes-là, je compare plus Slavkovski et Kaprizov là, qui jouent un jeu physique, qui prennent Oh! une place. Non, t'as peu, oui, il faut que je m'explique. Là. Pas que les deux ont le même talent, là, plus l'apport physique qui amène au trio. Ok, ouais. Parce que Kaprizov, selon moi, va taper des plafonds il va taper des plafonds que Slavkovski va continuer de regarder d'en bas. Là. Ben non, c'est certain. Kaprizov, cette année, s'il aurait pas eu ses blessures, c'est probablement le gagnant de quelques trophées, j'ai pas peur de le dire. Effectivement. C'était le joueur le plus utile à son équipe. Il a emmené le Minnesota dans le haut du classement tout le long qu'il était là. La Ouais, minute qu'il s'est blessé, le Minnesota ont pris des drops de partout. ouais. Parce que Gustafsson et Fleury peuvent pas continuer à garder une équipe sur les épaules. Là. À un moment donné, il faut que ça joue. Mais le Faut de problème de l'offensive un peu. Minnesota, ouais, c'est ça, sans nécessairement. On restera pas non plus sur Minnesota longtemps. Là. Mais le fait que Minnesota est une équipe beaucoup plus défensive que le Canadien en ce moment, euh, ça marche pas. Ça peut pas amener. Ça peut amener une équipe en série, mais ça peut pas garder une équipe en série. Non, non, Fait que non, selon moi, clairement. Minnesota, quand on en a parlé la semaine passée, quand on a fait nos carrés, mais euh, selon moi, Minnesota, ils vont trouver ça rough en série. Là. Le Ouais. Canadien a une réelle chance en ce moment avec Slavkovski qui décide de jouer beaucoup plus physique sur un premier trio. Une réelle chance de se rendre ou une réelle chance de se rendre? De se rendre en ce moment, là, pour le Montréal, on parle pas de rester en série, on parle de se rendre. Ah oui, clairement. C'est Selon le moi, c'est la début. meilleure opportunité qu'ils ont. Là. C'est le temps. Là. Beaucoup d'équipes, on va en reparler tantôt, mais beaucoup d'équipes se sont améliorées au... Ah, je sais pas pareil, la course est serrée. Mais en tout cas, on en reparle. Effectivement. Passons à Kirby Duck, si c'est bon pour toi. Oui, monsieur. Kirby, Kirby Duck qui est encore blessé. malheureux, encore blessé. Je sais pas s'il y a une sorcière à un moment donné qui a demandé de frencher un crapaud puis il a pas voulu, mais il est encore blessé, pogné par un sortilège de genou. Jusqu'à la fin de la saison encore cette année. Encore. En 4 ans, 4, 5 ans de hockey pour Kirby Duck. Il en a joué quoi? Peut-être 2. C'est, Ah, des années. ça Il fait scrape un développement, là. il fait que manquer. Depuis qu'il est. Depuis même ah non, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Depuis Absolument. son entrée dans la Ligue nationale, il est pas capable de jouer une saison complète. Puis c'est quand il joue une saison un minimum là. Puis Ouais. non, je pense que il est souvent blessé. Puis le temps qu'il est là, il est pas
si incroyable que ça. Moi, je pense Non. que Kirby Dach, c'est peut-être pas fini pour lui à Montréal, mais si c'est encore lui à Montréal, j'espère que son rôle va être allié de troisième trio. Ou peut-être, en tout cas, je le mettrai à l'aile. Tu peux l'essayer sur le 2 l'année prochaine, tout dépendant de tes options, mais moi je pense que ça c'est passé là, on a vu. Y a pas, puis il a jamais rien prouvé non plus. On peut lui laisser des chances, lui laisser des chances. Il a jamais été si incroyable que ça. Moi je pense que j'en ai vu assez de Kirby Dog. Pour moi, Kirby Dach, sa place n'est pas sur le deuxième trio, là. C'est en attendant qu'il se trouve une place sur le troisième. Ouais. Parce que sur le deuxième, il n'est pas capable. Là. Ça marche pas. Puis en même temps, je veux dire, c'est pas juste lui non plus. Là. Ce deuxième trio-là marche de peine et de misère. Là. Quand il était là, c'était lui, Laine Newhook. C'était un trio, ma foi, dégueulasse. Vraiment, Dégueulasse. vraiment, Laine vraiment. faisait des points en power play quand ni Newhook était là, ni Dak non plus. Quand arrivait le temps de voir embarquer ces gars-là sur la glace, tu te demandais si c'était pour perdre du temps. C'est la quatrième ligne la plus avancée que j'ai jamais vue de ma vie. Ah, c'est vraiment non. Je suis totalement d'accord. C'est affreux. C'est une ligne qui produit pas puis qui est pas bonne défensivement. T'as vraiment une mauvaise. C'est c'est affreux. C'est vraiment pas un bon trio. Non, c'est affreux. Ça, je veux dire, à Montréal, on a un bon power play numéro un. Ouais, On a Suzuki, Hudson, Caulfield, Slav et Lainé. Ça, là, c'est solide. supposé normalement faire peur au monde. Tu t'entends Slav qui va faire sa grand perche en avant du but. Caulfield, Suzuki qui vont te bouger la POC avec Hudson, qui vont faire ce qu'ils veulent. Puis à l'aile, t'as Lainé qui te tire des garnottes des enfers. Tu Complètement. devrais avoir peur. Mais le problème de l'année, c'est qu'il fait trop le Ovechkin d'il y a 2 ou de l'année passée. Juste se parquer là, attendre le puck et ne bouge pas. Ne fait pas circuler la puck. C'est vrai de dire qu'aussitôt qu'il y a la puck, il essaye. Ouais, oui, Ça oui. sert plus à rien d'y donner. Je pense qu'on est rendu à un point, c'est que le jeu, faut qu'il évolue. Puis c'est pas avec Patrick Laine, le Patrick Laine d'aujourd'hui qu'on va le faire évoluer. Je suis vraiment pessimiste à son égard. Ouais, Selon moi, je vois c'était le ça. temps de l'échanger. Ah ouais, de l'échanger complètement. Oui, ben Tu, oui. je sais pas, tu regardes jusqu'à la fin. On va voir l'année prochaine qu'est-ce qui va se passer. Donnons-lui un centre qui a de l'allure pour. C'est ça, je voulais aussi. Je l'aurais échangé pour un potentiel centre numéro 2. Parce qu'on a beaucoup de prospects à la défense pour Montréal. Ouais. Je pense que c'était possible d'aller chercher un deuxième sans enlever nécessairement la place à Suzuki, mais peut-être d'aller chercher un meilleur centre que Suzuki. Cette année au trade deadline. Je pense que ça aurait été possible. Il y a plusieurs noms Hmm. qui se parlaient, puis je pense que ça aurait été possible. Ouais, Euh, mais. Et je pense peut-être pas. Cette année-là, ce que j'aurais aimé un minimum, c'est que tu vas chercher un deuxième centre qui a plus d'allure que. Premièrement, Doc est blessé, puis même quand il est là, il est pas bon. non. Owen Beck, c'est un joueur de club école. Ça n'a pas rapport d'être. Il Il a commence en besoin Ligue de nationale. développement. Il a Il a besoin de besoin de développement. développement. Puis t'as pas. Pour commencer à te développer dans la Ligue nationale, tu veux pas être à côté Ah de non. Newhook qui fait jamais rien. Puis Patrick Patrick Laine qui Laine qui est. attend que tu lui donnes la POC. Non, non, c'est vraiment lui. C'est pas. Il était sur un quatrième trio en remplacement d'Heinemann. Ce trio-là allait correct. Je veux dire, le jeune manque de développement, puis ça paraissait dans le jeu. Là. On sentait que sur le quatrième trio, selon moi, le gars qui amenait le plus à ce trio-là, c'est Heinemann. Ouais, Vrai. vraiment. Mais le fait que Beck essaye sensiblement de prendre sa place, c'est une grosse job pour le kid. Puis je pense que Heinemann a mis la barre haute pour lui. Fait qu'en essayant de jouer le même jeu, ça n'a pas scrappé loin de là, mais ça l'a ralenti son développement au niveau, pas national, mais je veux dire au niveau de la ligue, de dire moi je veux apprendre à jouer un jeu qui complète une équipe, pas qui remplace une équipe. Ouais, Il y a un ouais, ouais. style de jeu au Beck qui est propre à lui. Puis là, en essayant sa quatrième de remplacer Heinemann, ça ralentit ça un peu. Puis en plus, on s'en va le coller sur la deuxième à la place de Dak qui calisse à rien. Tu peux pas Non. remplacer un gars qui fait rien. Là. En ce moment, Owen Beck est exactement
ce qu'on avait de Kirby Dak. Ouais, pour vrai, je suis pas. Je trouve pas plus décevant. Mais c'est juste qu'il y a pas beaucoup de temps de jeu, puis c'est pas. Son développement, ça va pas bien. Donc, on avait besoin d'aller chercher un deuxième centre, un minimum. Pas obligé d'être un deuxième centre à tout casser, là. Juste quelqu'un que tu mets là en attendant. Si c'est que la saison finisse, c'est que au pire l'année prochaine, tu le Ouais. rechanges ou si t'es capable de le garder pour un troisième centre, si Owen Beck est toujours pas prêt ou puis tu cherches une autre option pour un deuxième centre. T'es, Tu le gardes jusqu'à la fin de l'année? ah oui, Jusqu'à la fin de la saison, là, le temps de se qualifier plutôt. Puis après ça, ben, tu vois ce que tu peux faire. Là. Il y a d'autres joueurs qu'on aurait pu ramener là, du club école, là, du Rocket. Là. comme centre de deuxième trio. Absolument. Tu sais, je vois des gars comme Laurent Dauphin en bas qui sont capables de littéralement porter le club sur ses épaules. Barré Boulay aussi qui est en train de déchirer tout. Je comprends que le Rocket en ce moment se bat pour une place. Ben, ils se battent pas pour une place en série, C'est là, la quasiment meilleure déjà. équipe de la ligue, ouais. C'est une des meilleures équipes avec c'est quoi, ces Americans de Rochester? Hein? Ça se En peut, tout cas, je suis pas avec sûr. un autre club école, mais leur place est quasiment déjà assurée. Je comprends que c'est important pour eux de garder une chimie, mais là, en ce moment, le Canadien se bat pour une place en série. Ça serait le temps de faire des moves Hmm. Ouais, pour ça y ou aller là. dans le pire des cas, là, vraiment le pire des cas, Newhook est supposé être un joueur de centre. Tu À mets la limite, Newhook au centre, puis tu mets Joshua Roy à l'aile. à l'aile. À place de ramener Mike Pezzetta qui va jouer 3-4 minutes par game puis qui va aller s'enrasser. Mhm. Ah oui, Écoute, là, clairement, en ce moment, clairement. avec l'aîné qui est day-to-day, là, il est assis sur le banc, mettons. Là. Mhm. On a ramené Mike Pezzetta dans l'alignement. Le deuxième trio. Asti, le deuxième Ouais. trio. Avec l'aîné qui est blessé, le deuxième trio ressemblerait à Newhook, Beck et Anderson. Non, non, le dernier match, le deuxième trio, c'était Pezzetta. C'était, Pezzetta sur le deuxième, c'était, j'ai manqué ce game-là, honnêtement. Là. c'était Pezzetta, Newhook et Beck. Un centre de la Ligue américaine. Oui, Pezzetta, je sais même pas comment qu'on peut le qualifier. Même le Newhook, je sais même groupe. pas comment qu'on peut le qualifier. Je sais même Écoute, pas, cette Pezzetta, ligne-là, c'est pas une, c'est c'est pas une ligne. la pire deuxième ligne que j'ai À la jamais limite, vue de mec ma vie, je Christian crois. Dvorak, c'est la deuxième. Là. J'aurais aimé mieux voir un Dvorak sur une deuxième qu'un Owen Beck qui a trop de charge sur ses épaules. On a un Jake Evans puis un Armia en bas qui font un travail sensationnel ensemble. Après ça, ils ont un Eman qui vient de revenir dans l'alignement. Ce quatrième-là, selon moi, n'a pas sa place à bouger. Ça, tu laisses ça droit de Ouais, même. ah ouais, clairement. Brandon Gallagher a besoin d'un centre. C'est vrai que Dvorak en est un, mais Dvorak est meilleur qu'Owen Beck. C'est tout. C'est en termes de statistiquement parlant, maintenant, là, Dvorak est meilleur qu'Owen Beck pour une Ouais, deuxième ligne. c'est vrai, c'est vrai. Dvorak et Newhook ont sensiblement le même crise de style de jeu lent, précis. Les deux vont tirer avec une quand même correcte précision, vont exécuter un plan à la lettre. Eux autres, faire un meuble Ikea, là, ils t'arrangent ça, mais sur une crise de belle affaire. Ils vont te suivre le plan à la lettre. Fait que pourquoi pas les mettre ensemble quand deux gars se complètent? Tu peux toujours l'essayer, t'as rien à perdre, t'as rien T'as à rien perdre. à perdre, t'as Garde plus ton rien. deuxième trio, tu. Puis Ken Hughes a fait rien pour essayer d'aider Saint-Louis à aller avoir quelque chose qui a un semblant d'allure pour compléter la saison. C'est Toton, Mais c'est fou, j'en reviens pas je qu'on ait peux fait aucun comprendre, move. par exemple. Je peux comprendre le point de vue de Huge. De se dire, ça marche, ça continue. On veut continuer de solidifier les gars. Pourquoi qu'on irait modifier l'entente, l'alignement? Ça, 100% d'accord de dire, ça va bien, on touche pas. Fait que, tu sais, je veux dire, avec le Rocket en ce moment, qui est la meilleure équipe de la AHL, le Canadien qui se bat en série, il était pas dans une position à acheter nécessairement. Non, c'est sûr. Il était pas. Il était pas dans Ben, la meilleure position pour vendre non plus. Tu veux pas vendre quand ton club va bien, puis quand ton club école chie sur tout le monde.
Non, fallait pas qu'ils vendent. Moi, selon moi, c'est les moves qui ont été faits de qui qu'on ramène en haut. Ouais. Owen Beck, je l'aurais renvoyé dans le club école. Écoute, le gars, il est bon en playoff. Renvoyer ça avec le Rocket le temps qu'on y arrive. Ouais, ouais. Puis j'aurais essayé Laurent Dauphin. Selon moi, le move, Ah, c'était ouais. de ramener Laurent Dauphin en haut. Mais, Gros shot. ouais, c'est mon petit hot take. Allons-y vite fait avec le contrat d'Evans. Qu'est-ce que Pourquoi t'en pas? dis? Moi, je pense que c'est vraiment un beau contrat aussi. Je pense pour vrai, il y a... c'est super. On pouvait pas demander mieux. En bas de 3 millions par année, je suis vraiment surpris. Effectivement, moi avec, sérieusement, là, au début, quand on parlait de négociation de contrat, on parlait de 4, peut-être même 4,5 millions. C'est fou qu'on l'ait signé en bas de 3 là. Ça a l'air que ouais, la demande qu'il aurait fait, ça serait 4 millions par année pendant 5 ans. Ouais. Il y a Au eu début, c'était ça. ni 4 millions par année, ni 5 ans. Il y a eu 4 ans à 2,85. Mais Avec, son nouvel argument de vente, d'achat plutôt, ça a été de dire je veux rester à Montréal. ouais, ça c'est super. Wow. Signer en bas pour rester avec un club, écoute, j'y lève mon chapeau. Moi aussi. Clairement. Parce que c'est Écoute, il y a quand un même. autre gars à ma connaissance, ben, je dis un, là, il y en a eu plus qu'un, là. Je pense à Crosby, que Ouais, clair, littéralement c'est un clair. 8,7. Je pense à Patrice Bergeron, qui n'a jamais eu un salaire à tout casser non plus, là. Fait que, Je me rappelle pas, mais ça me surprend pas. sensiblement comme Crosby, là. Surprend pas du tout. C'est, je veux dire, les gars sont là pour l'équipe à la base, hein. C'est bien Vraiment. beau dire, faut qu'on gagne, je mets un bon salaire, mais hockey, c'est un sport d'équipe, les gars. Vraiment. Non, Écoute, très beau move de on l'a Evans. vu, on l'a vu à Edmonton, là. McKinnon, puis pas McKinnon, McDavid, puis Hyman peuvent pas tout faire, là. Hyman fait calisse à rien cette année, puis McDavid, quand il est pas là, le club t'attend. Draisaitl joue très bien. Draisaitl est Oui, le meilleur marqueur de cette la année, ligue. oui, c'est vrai. Cette année, cette année, je change mon fusil d'épaule, là. Draisaitl joue Chris de bon hockey. Meilleur marqueur de la ligue. Pour le monde qui ont toujours dit Draisaitl est rien sans McDavid, Il a prouvé en on a, Chris que on a la bon. preuve que non. On a la preuve que Et peut-être, Draisaitl est capable de. C'est sûr. Ah, ah, on peut pas dire le Non, contraire non, de on cette peut pas année. Il dire joue le Chris contraire. de bon hockey. Puis c'est vrai, par contre, pour donner raison à ceux qui pensaient ça, c'est vrai, c'est peut-être une année isolée. Mais on s'en reparle l'année prochaine. Ouais, on va continuer de voir, mais jusqu'à date, je pense que c'est vraiment juste un esti de joueur de hockey. Ah oui, non, c'est un très bon joueur. Alors, mettons pour compléter là-dessus, tu penses qu'on donne quoi à Armia? On le laisse partir ou on lui donne un petit contrat? Ou qu'est-ce que tu penses qu'il peut accepter? Ah, Oh, parce que là, avec cette histoire de trade deadline-là, puis de signature d'Evans, tout le monde disait que ah ben là, on n'a pas signé Armia, fait qu'il s'en va. Là, le trade deadline est passé. Armia ne bouge pas de Montréal. Armia n'est toujours pas signé. Qu'est-ce qui se passe avec? je sais pas. Mon avis est de dire que, pardon s'il y a fait noir dans mon écran, là, j'ai juste changé de fenêtre là, pour avoir les stats exacts, là. Armia avait un salaire de 3,4 millions sur 4 ans, Un gros salaire pour un qui est Armia. beaucoup, ce qui est beaucoup pour Armia. Si je me fie à ce que Evans vient de faire, il y a moyen qu'Armia fasse la même chose. Donne quoi? Signer les deux pour 3 millions 4 ans. Écoute, en ce moment, Armia, à moins que je me retrompe, là, désolé encore la face noire, il est à 32 ans. Tu lui donnes encore un 4 ans? Oh, c'est beaucoup. 4 ans, peut-être pas. Non, c'est vrai que 4 ans, j'avais pas trop pensé à mon affaire. 4 ans, c'est vrai que c'est beaucoup. Euh, 3 millions, j'y donne. 3 millions tu lui donnes? Plus 3 que millions, Evan? si c'est ses négociations, si c'est ça qu'il veut, oui. Pour 3 millions, j'y donne. Là, la marge Écoute, a monté. le gars, il est bon. Le gars, il est bon, là. Ouais. On peut pas négocier avec ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est vrai que depuis le retour du Four Nation, c'est pas le gars le plus utile, là. Un but. Ouais, mais c'est plus son travail défensif. Pour vrai, le C'est travail vrai, il y a un bon défensif qu'il travail fait en avec défense. Evan, c'est super. Moi, Oui. j'essaierais 2 millions, 3 ans. 2 millions par année pendant 3 ans, ça serait. Je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment bien.
Moi, je pense un 3-3. J'aime les Ouais. chiffres ronds. Un 3-3. Pardon. Je pense qu'on est capable de le signer plus bas qu'Evans. Ah, si on est capable, on faut y aller. Ouais. Mais le problème avec le futur de Montréal, c'est si on le signe 3 ans, ce qui serait l'idéal, là, on n'aurait personne nécessairement pour prendre sa place. Quel gars Penses-tu? dans l'alignement futur de Montréal est capable d'avoir un travail aussi défensif qu'Armia? Ouais, mais en 3 ans, on a le temps de. Des En joueurs, 3 ans, t'as le des temps d'en joueurs, trouver un. des joueurs défensifs, c'est plus accessible que des joueurs. On est capable de trouver des joueurs défensifs en 3 ans, là. Un joueur pour remplacer un Mia, c'est un Mia, là. C'est pas Oui, non, non, je sais, c'est pas Suzuki, là. McDavid là, qu'on parle, là. Je suis entièrement d'accord. Mais le travail qu'Armia fait en défense, vite de même, j'ai pas de nom. Ça, je veux dire qu'ils sont capables de faire un travail aussi défensif que lui. Euh, je veux dire, j'aime penser à Alex Stock, mais qui coûte une blinde à Buffalo. Ok, Mais- tu veux dire, Ah ouais, non, moi, pas dans que ce l'alignement soit de. en dehors ou même à l'alignement. Ça, je veux dire, avec les jeunes qu'il y a, t'as pas énormément de potentiel défensif. Des joueurs défensifs dans la Ligue nationale, il y en a beaucoup puis qui coûtent pas mal moins cher que. Et je veux dire, des joueurs défensifs qui coûtent pas cher dans la Ligue nationale, à toutes les années, là, une fois que on arrive à la signature des agents libres, t'en as, là. Ouais, c'est sûr, mais c'est pas nécessairement. Tu sais, le travail qu'Armia a fait avec Evans, je pense que c'est un travail qui va de pair. T'as Armia, faut que t'aies Evans. Ben, c'est plus l'inverse. T'as Evans, faut que t'aies Armia. Parce que les deux se complètent. Les deux choses ensemble. Fait que je pense que t'as pas le choix d'avoir les deux. Ah, moi je pense que oui. Je pense que Armia est un membre remplaçable de- d'une organisation. Ouais, peut-être d'une organisation, mais pas du Canadien qui est dans une course Pas, pour les séries. non, pas en ce moment, pas à court terme, mais à moyen terme, on est capable de remplacer Armia, puis je dirais pas si difficilement que ça. Ah, j'ai pas le choix d'aller contre toi là-dessus. Je pense pas que Armia est si remplaçable que ça. Je sais qu'il est pas indispensable, mais je pense que ça va être plus dur de trouver quelqu'un pour le remplacer puis garder notre, très grosse parenthèse, l'avantage qu'on a en piqué. Quand on est en piqué à Montréal, je pense qu'on a presque l'avantage de la game. De se dire, hey, on a Evans, Armia qui vont arrêter tout, puis ça repart. Hmm. Non, non, ils sont super bons, puis c'est vraiment. Non, comme tu dis, le désavantage numérique est vraiment bon, là. C'est vraiment. Ça, je peux pas te l'enlever, mais je pense pas que. En tout cas, comme j'ai dit, là, j'ai pas beaucoup d'arguments pour appuyer mon point, mais je pense que des joueurs défensifs, t'en as quand même plusieurs, puis je pense que on est capable de recréer une paire défensive. Une fois que Armia, tu sais, je veux dire, Armia, même si en ce moment il est bon, même si tu y offres encore plus longtemps, puis plus longtemps, puis plus longtemps, il va pas rester de même jusque. Tu sais, moi je Ouais, pense c'est que dans sûr. Il 3 ans, faut quand tu même y prendre offres tout un le temps. contrat. Ouais, tu y offres un contrat de 3 ans, là. À 35 ans, je pense que son temps va être fait, puis que C'est sûr. qu'on en ait trouvé un ou pas, à un moment donné, il va s'en aller, là. T'as pas le choix. C'est sûr, tu peux pas le garder vitam aeternam, là. Mais je pense qu'une fois qu'il va être parti, on n'aura pas tant de misère que ça à en trouver un, que ça soit déjà dans l'organisation, ou puis même, tu sais, je veux dire, un joueur comme ça, soit comme je disais tantôt, va être disponible aux agents libres, ou un trade pour aller le chercher, ça te coûtera sûrement pas tant cher que ça, là. Non. Armia, cette année, s'il aurait été échangé, le Canadien aurait reçu quoi? Un, Ben, un le Canadien, choix cette année, a de refusé 2? un 2. Cette année, le Canadien a refusé un 2 pour Armia. Ouais, ben exact. Le jour que le Canadien, on s'entend que dans 3 4 ans, si jamais c'est une prolongation de contrat dans ce genre-là qu'on offre à Armia. Dans 3 4 ans, le Canadien est supposé être en meilleure position Ah, pour c'est faire les sûr. séries, puis peut-être espérer un corridor si c'est pas une coupe. C'est Rendu sûr que là, dans les prochains, même dans le prochain 4 ans, là, faut qu'on soit, je pense,
au moins capable de passer à la première ronde. Ben, Déjà, je j'espère. pense que J'espère. Chris, là, mettons qu'on met la barre basse, il faut qu'on soit capable de passer ça. Puis après ça, ben, je pense que ça va reposer ses épaules des gars. Là. Ben, Ben, beau clairement. dire, hey, nous autres, on veut, mais Chris, faut vouloir plus que ça, d'après moi, les gars. C'est la défense, surtout. Là. Parce qu'à côté défensif, à la défense, à Montréal, ça va bien. On a un brillant futur. Ouais, vraiment. Même pas d'affaire à stresser, je pense. Le seul gros hic, vraiment encore là, ça va être un défenseur défensif. Ce sera pas Mayu, ce sera pas Hudson, puis ça sera pas Rainbacker, selon moi, qui va prendre la place Qui à va être défensif, Savard. non? Non. Je pense qu'on a vraiment plus 3 attaquants offensifs. Oh, Rainbacker, je dirais pas qu'il est offensif Non, non ben plus. pas offensif, c'est vrai, je peux pas avec Rainbacker. Je pense que Rainbacker a un style de jeu beaucoup plus équilibré Ouais, vraiment. Je pense que que oui. Mayu puis Hudson. Hudson, ça se voit, là, Chris. Ouais, c'est un défenseur offensif. Il joue avec des patins et des roquettes dans les patins. Là. Ça marche pas. Là. Fait que non, c'est pas de la défense que lui il a. Puis côté Mayu, on essaie de faire développer vraiment son côté plus défensif là, en ce moment aux roquettes. Ouais. Là. Fait que Ben bon, moi le seul gros hic que je pense qu'il y a à Montréal, c'est qu'on va manquer de défense. De lucidité offensive plutôt. Fait que pas énormément. T'sais, il en manquera pas assez pour que ce soit dramatique, mais il va en manquer assez pour que ce soit une équipe complète. Ça va être une faille, je pense que les autres équipes vont pouvoir plutôt abuser. Je pense que ça va coûter cher. Je pense qu'on va voir les prochains moves cet été vont être intéressants de voir qu'est-ce que l'organisation va faire pour emmener un deuxième trio qui a de l'allure. C'est vraiment ça qui manque, je crois. Un deuxième trio Effectivement. qui a du sens pour supporter l'attaque aussi. Ce qui manque à Montréal, c'est pas compliqué, c'est 3 centres aussi. Là. Pff, 3. trois. Là, je t'échange. Suzuki et Evans, je trouve ça bon. Suzuki, je garde. Evans, meilleur à l'aile. Ben non, ben non, ben non. Evans gagne Ah, beaucoup de mes enjeux. Evans, c'est un joueur de centre. Joueur de centre de quatrième. Mais ton joueur de centre de première et ton joueur de centre de quatrième a ben de l'allure. Il te manque un mais joueur de... mets 2. Mets 2. T'as deux joueurs, ça. Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui. Il te manque un joueur de centre sous la 3 puis un joueur de centre sous la 2. Mets Newhook au centre. Hein, puis on est reparti Non, en 1. non, 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 non. Ah non, c'est vrai par exemple que comme tu disais de ramener Roy au lieu de Pezzetta, mais Pezzetta c'est des histoires Clairement. de contrat. Là. Ouais, ça reste que Petzetta, ouais. Tu veux... Là, Tu te t'es dans la portes pas haut course... dans ton cœur. Non, c'est que t'es dans la course aux séries. Tu mets pas Pezzetta sur ton deuxième trio, tabarnak. Ah, c'est sûr. Tu peux pas avoir un deuxième trio comme ça quand t'es dans la course aux séries, c'est Non, impossible. non. Euh, Mais il faut se dire en affaire, Pezzetta prenait la place à l'aîné. Les deux font exactement le même job qui est à dire fuck out. pas faux. Je veux dire, je veux bien beau l'histoire du power play, là. Mais Chris, c'est pas Pezzetta certain qu'il va faire de quoi là. Là. Non, clairement pas. Non, ça au moins on s'en rejoint là-dessus. Ouais. Bon, ben, on va passer au prochain segment où est-ce qu'on va parler de la course aux séries et des échanges du date limite des transactions. On revient dans pas long. Oui, monsieur. On est reparti pour la course aux séries. Oui, monsieur. Ça part. C'est une grosse année de course aux séries. Cette année, ça n'a aucun sens. Si on Effectivement. regarde, on peut commencer par l'Est. Ah non, on commence par l'Ouest, c'est là On que c'est moins commence par serré. l'Est. Là. Ok, Je on pense que c'est commence par plus. l'Est. Oui, c'est bien beau le hockey dans l'Ouest, ça, mais faut qu'on en parle, on fait ce cours, puis après ça, on fait ce qui est intéressant. Parfait. Dans l'Ouest, selon moi, t'as 5 équipes qui sont assurées de faire les playoffs, puis t'en as 3 qui. Voilà, c'est compliqué, là. Les Jets, les Stars, l'Avalanche, c'est lock-in. Ça fait les Lock-in. playoffs dans le 100%. central. Pacifique, on a les Golden Knights, les Oilers. Selon moi, les Kings, Minnesota et Calgary qui présentement sont classés pour des playoffs. Los Angeles
a maintenu dans un certain passé proche une belle séquence. Là, c'est compliqué, là. Ouais, Compliqué, là. C'est... ça Le va moins Wild, bien que... il nous manque des gros joueurs. Ça va pas bien non plus, là. Le Wild sont... ouais, vraiment, là, depuis que Kaprizov est plus là, c'est vraiment... sont chanceux que la course soit vraiment moins serrée dans l'Ouest parce que le Wild aurait pu être sorti depuis un bon petit bout depuis les derniers Effectivement. temps, là. Ça va beaucoup Mais il moins bien. faut se dire une affaire, par exemple, le Wild en ce moment est à 7 points de se faire sortir des playoffs. Ce qui équivaut quand même à 4 games. C'est quand Ouais, même beaucoup, là. vraiment, Mais il vraiment. va falloir qu'il y ait des équipes là, qui se réveillent. Là. Mais les Flames là, sont à une game, sont à un point de ne pas faire les playoffs. Les Flames sont à un point, ouais, vraiment. Saint-Louis, Saint-Louis et Vancouver sont pas loin. Saint-Louis a beaucoup de games de jouer, par exemple. 3 games Vancouver, de plus sur Vancouver. ouais, c'est ça. Ça peut jouer, ça peut paraître pour vrai. Effectivement. L'Utah 66 n'est plus si loin. N'est Utah, pas selon moi, si fait loin, partie mais du carré d'as. Je mets Utah cette année carré d'as. Utah fait partie du corps et d'as. Oui, c'est mon. Utah ne fera même pas partie des séries. Ah non, je sais pas si on se comprenait là. Euh, Pas carré d'as, quatrième d'as. C'est ça. Vraiment, là, se mérite la place en série. Là. Moi, selon moi, Calgary, ça passera pas là. Ça joue à chaque année trop proche du feu. Là. On se brûle à chaque année à Oh, Calgary. Là. trop proche du feu, les Flames. Oh, Mais non, selon super. moi, c'est l'année de l'Utah. On, Euh, on est rendu là, je pense, avec l'ancienne Arizona. Je pense que cette année, si on peut faire les playoffs, on va arrêter de se faire rire de nous autres. Vancouver le fera pas. On a Peterson qui calisse à rien. On vient de changer Miller pour des hosties de vidange. Ça va pas bien à Vancouver. Vancouver, là, l'année passée, je trouvais que c'était une équipe incroyable. Puis je trouvais que ça allait vraiment bien. Cette année, ça chie complètement dans la pelle. Après ça, une fois l'Utah passé, c'est vraiment Anaheim, Seattle, Nashville, Chicago, San Jose. C'est des équipes de fond de classement. Vraiment, il n'y a pas vraiment de lutte pour eux. C'est plus la lutte au premier choix. La lutte au Matthew Schaffer, Porter Martin, Michael Missa, James euh, Hagan, James Higgins, c'est vrai, que ça, je l'ai oublié. Caleb Desnoyers aussi, Caleb qui peut Desnoyers. être. Non, là, vraiment, les 5 dernières équipes de cette style de division, d'association-là, plutôt, là, c'est, Ça va le c'est là que pas. ça reste. Ben, le Kraken, c'est pas qu'ils sont pas si bons que ça. On s'entend que le Kraken fait avec des vidanges depuis des années. Ouais, mais là, je pense qu'ils ont vraiment compris. Puis là, ils sont partis pour une reconstruction. Là. Ils ont fait Là, beaucoup ils ont été d'échanges. chercher gros, là. Ils ont été chercher. C'est plus pour une Capo reconstruction. Caco. Ouais, c'est des jeunes ou des choix beaucoup. Ouais, c'est ça. Là. Kraken, sans nécessairement être sur une reconstruction, je pense qu'ils ont essayé de patcher des trous avec une reconstruction déjà commencée. Là. Ouais. Kako puis Simon, je sais pas trop quoi, là. Quand on est allé chercher à Tampa Bay, là. Mhm. C'est déjà un joueur qui était en reconstruction, qui était en développement. On vient juste de compléter son développement en l'amenant au Kraken. Non, Fait que c'est. Le Kraken, à long terme, vont être une bonne équipe. J'ai pas peur. Je m'inquiète pas. Kraken, à long terme, va être une équipe assez menaçante. Ouais, je crois bien, moi aussi. Ben, sans nécessairement être une menace, juste être une équipe qui va se battre pour les séries à chaque année. Ah, si c'est pas aller. Kraken vont avoir un carré d'as dans quelques années. Pas inquiète. Pas à court terme, mais Je à veux pas moyen. trop m'avancer, je connais pas trop les prospects, là, à part Shane Dans Wright. peut-être 5, 6, 5, 6 ans, moi je pense que le Kraken sont en train de faire revivre Capo Caco. Moi, je Euh, pense que selon moi, là, à la fin du contrat de Rantanen, là, le Kraken va être dans les 6 meilleures équipes de cette division-là. Ah oui, hein? Au bout de 8 ans, là, il y a des miracles qui peuvent se faire. Ils vont avoir monté de 2 positions On rappelle que Rantanen s'est ramassé à à Dallas pour 8 ans. Dallas pour 8, Ça ans. va être une série, man. Si Dallas, Colorado, imagine-tu deux clubs pactés, première ronde des séries. Ça va être complètement fou. Écoute, à chaque année, je le dis, l'équipe la plus menaçante sur le papier est Dallas. Écoute, là, on a un Ah ouais. power violent. Là. Ah oui, c'est fou. On a Robertson, on a Wyatt Johnson qu'on vient de signer en plus.
On a Rantanen. On a Thomas Charlet en remplacement de Escanen. Miro Heiskanen. Mec, il faut que Miro Escanen revienne, puis ça va être complètement fou. C'est absurde. Puis on a Rupin aussi qui est revenu de blessure. On a Tyler Seguin, Jamie Benn. Un deuxième. On C'est a. dégueulasse. C'est fou. C'est violent. Là. Ah, c'est fou. Jamie Benn, selon moi, un des meilleurs joueurs défensifs de cette ligue. Ouais, vraiment. On parlait tantôt de joueurs qui pourraient peut-être remplacer Armia. Au prix de le payer, Ben. Mais paye. En tout cas, En tout cas, c'est vraiment. le segment est. Mais pour l'Ouest, selon moi, la course va se passer vraiment entre Flames, Canucks, Blues et Utah. Ah ouais, Puis ouais, les ouais. Flames, Minnesota Canucks. ont quand même 7 points d'avance. Non, le Minnesota, je pense bien qu'ils vont les faire. Puis les Kings aussi. Je pense que. Les Kings sont plus faciles à tasser. Les Ils ont Kings, 73 points. Là. c'est Ils sont 4 sûr. points Je suis d'avance. pas prêt à dire Oui. que. Ils sont plus faciles à tasser. Ils Je vais ont... y aller comme ça. Que Là. Saint-Louis a 4 games d'avance. Ben, 4 games de plus de jouer. Un peu. Ouais. Même pas Saint-Louis, même pas dans cette division-là. Côté Pacifique, l'équipe la plus proche de remplacer, ce serait les Flames. Les Avec Flames 3 puis les points. Canucks. Sinon, les Canucks. La seule équipe vraiment, là, la course dans cette division-là, je joue à 5 équipes. C'est de voir laquelle qui va faire partie des 4 dernières. C'est soit on a Vancouver qui, selon moi, ne fait pas les séries. Fait que le classement resterait tel que tel, en fait. Puis dans la division centrale, c'est là que ça peut brasser. Ça va être intéressant de voir. Parce que si on se fie à ce que tu dis, toi, tu dis que Minnesota bouge pas. Je pense pas. Je pense que le Si Minnesota Minnesota reste. bouge pas, là, notre corridor, pas notre corridor, mais nos équipes qui font les playoffs restent les mêmes dans l'Ouest. Ça serait C'est aussi probable. simple que Ça serait ça, là, parce probable. que la seule équipe qui aurait à tasser vraiment, ça serait les Flames. Les Flames sont tassables. À part de ça, Les je Flames pense sont que. tassables par qui? Oh. Les Canucks. Mon Je opinion crois, est... selon moi, là, pour vrai, les Canucks, c'est une meilleure équipe que les Flames. Ouf, pas cette année. Pas avec JT Miller qui calait à rien. JT Miller est à New York. Pas JT Miller, pardon, Elias Pettersson. Ouais, mais même. Oh, T'sais, nos deux dur à dire. goalers, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de feu. Là. Demko est Demko blessé blessé encore. toujours. Ça, c'est rough parce que c'est un On a excellent goaler. On a Lankinen en ce moment qui nous a pas montré pendant le Four Nation qui était un top goaler. Non, l'important, là, c'est qu'il monte à Vancouver, On a Quinn Hughes. qui est blessé. Philippe Ronek. Quinn Hughes est encore blessé. Ouais, sinon, on a Kiefer Sherwood qui en ce moment domine tout le monde côté mise en échec. By the way, il doit avoir 100 mises en échec de plus sur tout le monde. On a Drew O'Connor. Oui. Fameux Drew qu'on est allé chercher pour un paquet de peanuts. Bon, C'est. allons Non, voir. selon moi, ce qui s'est passé là, ça reste comme ça. Ça bougera pas énormément. Dans l'Ouest, les seules équipes qui peuvent vraiment se faire tasser, selon moi, c'est l'Utah qui va rentrer dans les séries. C'est mon hot take. Gros hot take. Mais voilà, je crois que l'Utah est en position d'une Avant, place en série. avant d'aller dans l'Est, on va prendre un petit break de 2 secondes, on vous revient. Bon, ben de retour pour parler de l'association de l'Est dans les Oui, séries. monsieur. Oui, monsieur. Dans l'Est, là, par exemple, c'est un autre paire de manches. Vraiment. Mais on peut dire, pareil comme dans l'Ouest, qu'il y a 5 équipes qui sont lock-in. Ah, j'en mets 6, moi, j'en mets 6. J'en mets 5. Moi, pour ma part, dans la métropolitaine Washington et la Caroline sont là pour y rester. Dans l'Atlantique, Entièrement d'accord. la Floride, Toronto et Tampa Bay sont là pour y rester. 100% d'accord, ça aussi. Vas-y pour ton point. Moi, mon point, c'est de dire que les Devils, là, quand ben même, ils vont y manquer un centre important. Parce Attends un que peu. Leur joueur offensif, leur meilleur, leur seul, celui qui fait contribuer toutes les autres, il y a ici leur équipe vire sur
Jack Hughes. 100% d'accord. Mais là, faut que tu te dises une affaire. On a été chercher Denis Cholowski. Et Cody Glass. Non, ça, c'est juste pour en rire, là. Mais non, selon moi, quand même, les Devils ont une place qui se magasinent encore bien en série. Il reste 20 matchs. Ouais. Un 20 peu moins de 20 matchs, matchs, c'est- mais ça se Ouais, fait. un peu moins de 20 matchs, mais c'est quand même. Ça peut être. Ça peut changer. J'ai vraiment l'impression que, avec toutes les équipes qui poussent dans la métropolitaine, c'est sûr qu'il n'y a pas toutes les équipes, mais il y a quand même Columbus, New York. Et ouais, c'est pas mal ça. Columbus et New York. Selon Ben, moi, là, dans la course aux séries, il y a encore 7 équipes. il y a beaucoup d'équipes dans la course aux séries. Sur les 10, là, il y en a 7 encore en course. Moi, j'exclus Pingouins, Flyers, Sabre. Ça, selon moi, Ouais, salut, bonsoir, on se repogne l'année prochaine, les chums. clairement. Puis l'année prochaine, c'est vite dit, là, selon, pour certains, ça va être dans 10 ans. Là. Ah, Pittsburgh, Buffalo, même Flyers, on se repogne pas l'année prochaine. Non, pense pas. Selon moi, Boston, on peut éliminer ça direct. J'ai 17, mais Oh, enlève-moi Boston. Là. Boston, Ah non. non, je les enlève pas. Ah là, écoute, on n'a plus Marchand, on n'a plus Coyle, on n'a plus rien. Là. Tout ce qui Non, reste non, à je Boston sais. en ce moment, là, c'est Casey Middlestad, Pasternak, Swayman qui ne goal pas du excellent hockey. On n'a plus rien, mais présentement, Boston ont 66 points en égalité avec Montréal et Détroit. Ouais, ça faut que je te le donne. On peut Sur pas le dire papier, que, on là, peut pas dire que c'est fini. sur le papier, là, c'est possible. On Mais a encore Swayman, on a encore continue, Pasternak. continue. Ah ouais, continue, il en reste pas des tonnes. Là. McAvoy va revenir un jour. Un jour, Euh, Lindholm, un homme un jour. on est rendu avec Middlestat. On est rendu avec Middlesat, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit? On a Pavel Zacha. Pavel Zaka, man. On a Pavel Zacha. On a, Dégueulasse. comment il s'appelle le gros défenseur, tabarnak. Gros défenseur qu'on est allé chercher récemment. Carlo? Non, Carlo, on vient de le Non, changer. Carlo est parti. Zadorov? Zadorov. C'est vrai. Ben, c'est vrai, selon moi, il y a un bon prospect aussi, là. Mason Lowry, j'aime bien. J'aime bien. Moi, je veux dire, Boston, oui, ouais, on n'est pas grillé pour aller gagner la coupe, Non. mais on s'est débarrassé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Est-ce que je peux dire que c'est terminé et qu'on fera pas les séries? Ben, je serais surpris qu'il se passe les séries, mais je veux pas crier victoire trop vite. On raye une équipe de la course. Je les garde dans la course. Non, J'attends de moi, je voir. les sors. Je les sors. Je mets les Highlanders avant ça. Oh, tabarnak! Ouais, mais non. Ouais, Ah, voilà. non, Islanders, c'est Les pas. Highlanders, Islanders, c'est gros pas pareil. remaniement. Non, c'est pas vrai. Les Highlanders, cette année, ont été quand même tranquilles sur le remaniement de personnel, là. On était vendeurs, plus qu'autre Ont chose. été très vendeurs en échangeant Brock Nelson. Mais on est allé chercher Callum Ritchie. C'est un bon prospect, ça. Déjà plus ou moins développé. C'est bon, ça. Moi, j'aime. J'aime. Présentement, moi, selon moi, il y a une place dans la métropolitaine qui va s'en aller à Columbus. La troisième place de la métropolitaine va être à Columbus. OK. Dans le wild card, la première place, je la mets à Ottawa. Je suis d'accord avec ça. Je peux Moi, rayer, Ottawa faisait partie de mes wildcards. si on part du bas, je peux rayer Buffalo, Pittsburgh, Philadelphie, Oui. Islanders. Je sais que ça, je m'en ai dit. Toi, je sais que les Highlanders, tu portes pas Islanders comme sont rayés. Islanders, c'est la pire ciao. équipe de la Ligue nationale. Bloc. Ouf. Je déteste les Islanders. Pire, je suis pas d'accord. La plus plate à avoir joué, absolument. Ben, ouais, la pire. Pas la pire en termes. C'est pas la pire équipe. Il y a des équipes pires Non. que ça, mais je veux dire. Ah, c'est que c'est plate de regarder une game des C'est la Highlanders. pire. C'est terrible. C'est une équipe tellement mid que à chaque année. Ça, on en a déjà À parlé. chaque année, on est en course pour les séries. Ouais. Mais C'est jamais ça le pays.
On est à chaque Jamais année proche. jamais proche. Mais cette Puis, année, c'est la bonne. quand on est en série, on sait qu'on gagnera jamais parce qu'on n'a pas une si bonne équipe. On a une équipe correcte pour peut-être se rendre en série à chaque année depuis des années. Tellement Ah, plate comme équipe. Fait que là, il me resterait pour la deuxième place le New Jersey, les Rangers, Détroit, Montréal, Boston. Là, ça c'est vraiment les équipes que selon moi sont dans la course. il te reste Euh, un spot à donner, là. un spot à donner À pour 5 équipes. 5 équipes. Puis tu sais, mettons, ça c'est vraiment, je vais y aller plus prédiction de ma part. Boston les fera pas, mais je veux pas, tu sais, je veux pas crier qu'ils sont pas. Tu comprends ce que C'est je veux pas comme dire, là? moi. Hein. Toi, à Ouais. l'inverse, moi, les Highlanders, je les vois faire les playoffs. Ah, Ben, je les vois contenders plutôt pour un spot en CA, en playoff. Boston, moi, je les vois pas. ah, tu vois, moi c'est. Ben tu sais, je dis pas, je suis sûr qu'ils les feront pas, mais je les élimine pas tout de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je les sors. Mais oui. Fait que là, Montréal, Détroit, New York. Je pense pas que New York va les faire cette année. Puis il reste New Jersey. Je pense pas que New York. New York, là, ça fait quelques défaites de fil. Ce soir, hier. Je pense que New York, Ce soir, ça hier, va puis pas l'autre bien. d'avant aussi. Non, ça va pas bien. Y a personne qui va bien à New York cette année, on dirait Parce qu'en vraiment. ce moment, c'est qu'on se parle, là, à titre informatif, la game des Rangers n'est pas terminée. C'est 7-3, mais il reste 2 minutes en troisième. On crie pas victoire, mais on va donner la game à Columbus. Ouais. Columbus, qui se ramasse avec 70 points, plus qu'à 4 petits points du Devils du New Jersey qui n'ont pas de joueurs de centre. Avec 2 games d'avance. 2 games en main pour Columbus. Ouais, 2 games en main. Là, on a notre super Boom! grand centre qui vient de revenir. On a Boone Jenner. On peut pas, Hey, désolé, moi, Boone Jenner, porte dans mon cœur. on peut pas demander M'emmène. mieux. Non. Oh, oui, mais on pouvait, désolé, là, RIP, là, mais on Est-ce pouvait qu'on demander sait? Godreau. Oh, Ouf. oh. Est-ce qu'on sait quand est-ce que plusieurs des blessés reviennent à Columbus? Est-ce que t'es capable d'aller voir Les dates de retour, pour quelques-uns, là, est-ce que c'est du day-to-day ou je te dis ça à l'instant même. En ce moment, les 5 blessés de Columbus, on parle d'Eric Gunstrom, de Gudbranström, pardon, Owen Zillinger, Cole Sillinger, Kevin Labanc, Sean Monahan. Sean Les Monahan? Sean Monahan. 5 joueurs sur le IR. C'est pour ça qu'il disait là, qu'à la fin de l'année, là, il restait 86 millions à donner à Columbus. Oh, Il est là, ils sont là, tes millions. Là. Tes joueurs assis sur le IR ne comptent presque plus sur ta balance. c'est débile. C'est débile. Si, Même imagine avec 5 si les joueurs de 5 leur même, reviennent en santé. c'est ça. Sans nécessairement les 5, il y en a 2 qui sont plus impactants. Là. On parle de Sean Monahan puis de Cole Sillinger. Ouais, clairement. Cole, c'est l'autre, là, en tout cas. Un des Sillinger. Ouais, Cole. C'est du gros travail défensif. Là. Ben, Sean Monahan, hyper offensif. Là. Ouais, Mais c'est violent, là. c'est un C'est très violent. bon centre, là, c'est clairement. Wow. Ben oui. C'est Parce que là, débile c'est qu'ils se rendent probablement là. Justin Danfort qui s'en va. Là. On a J'ai Justin Danfort sur la 3. Là. hâte de voir. Wow, Columbus, c'est vraiment une belle surprise. Oui. Vraiment, là. Honnêtement, moi, quand j'ai vu le trade de David Guiricek, je me suis dit, cette équipe-là vient de se tirer dans le pied. Tabarnak. Non. Je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule. Moi, honnêtement, mes playoffs dans l'Ouest, plate à dire, je les laisse tels que tels. Ça bouge pas. Non, je pense que ça va rester pas mal dans l'ouest ou dans l'est. Tu dis dans l'Est, pardon, ça bougera pas. Ah ouais, Moi, selon exactement. Sénateur et Blue Jackets font les playoffs. Fait que Détroit, c'est terminé pour toi, Détroit. Détroit, ben, au même titre que toi avec Boston, là, je veux pas les éliminer parce que je sais qu'ils ont encore il y a un potentiel à faire. Même affaire avec Montréal. Écoute, là, en ce moment, là, la seule chose qui fait que Montréal est en dessous de Détroit, c'est le différentiel. Mhm. Parce que exactement, les deux équipes ont une fiche de 30, 27, 6, 66 points.
Détroit est à moins 21 sur le différentiel. Montréal à moins 22. Ah, juste pour dire. Voilà. Et là, la différence. Là. Fait que tout va se jouer sur les prochaines games. Ça, c'est les dégelés de Primo qui font mal. Les games à Primo qui sont en Ouais, train de les rattraper. ouais, vraiment. Fait que non, selon moi, Canadiens, Islanders, Détroit, Rangers, Boston, pour les inclure là, dans le topo, là, c'est encore une place qui se magasine facilement. Ouais. Ben, Ouais, je ouais. dis facilement dans le sens que, tu sais, je veux dire, ils sont tous à 2 games, là, mais c'est facilement dans le sens que Ça va être fou. ça se fait encore. C'est fou parce que les games baissent, puis c'est toujours aussi serré. Ça va être fou jusqu'à la fin. Vraiment, là, c'est Enfin, malade. c'est là que les différentiels deviennent importants. Là. C'est plus juste Ouais. de dire, hey, on a gagné. Bon, oui, tu as gagné par 2 points, l'autre a gagné par 3. Mhm. C'est Et vrai, là, on a pareil. besoin de des Suzuki qui fait des 13 points. Là. On Ouais, en a besoin. Là. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ça va être très intéressant ce qui se passe en ce vraiment. moment. Alors, est-ce qu'on va finir ça avec un bloc sur les transactions? Ouais, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Parfait. On vous revient avec nos transactions majeures durant Ouais, monsieur. la date limite Journée des des... transactions. On revient. Ouais, fait qu'on est de retour au show des pros pour parler de la date limite des transactions. Ça l'a brassé beaucoup. Dans la Beaucoup, ça brosse. fait. Sérieusement, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça brasser de même. C'est fou. C'est fou. Grosse journée. Ça a commencé tranquillement. Le premier trade, ça a été long Ouais. avant qu'il arrive, mais quand que Le c'est premier arrivé. trade, là, si je me trompe pas, premier trade, non, je partais pour dire que c'est un trade mineur. Ben dans la Vraiment. journée, ça a été Anthony Beauvillier. Le premier trade, tu sais, je veux dire, il y en a eu durant la nuit. Et ça a commencé durant la nuit. Mais Ben, après ça, ok, oui, en date du 7. Oui, le premier trade d'Anthony Beauvillier qui s'est ramassé aux Caps de Washington. contre un choix de deux, c'est cher, c'est Choix de- tellement cher payé. Oui. Je sais pas si tu Mais, sais tu sais, je veux qu'Anthony dire, toi, t'es Beauvillier, fan des Pingouins, moi, moi c'est fan des super. Capitals. Moi, honnêtement, je suis très content du trade qu'on vient de faire. Ben moi aussi. Écoute, Deux. on vient de vous donner un choix numéro 63. Limite 64. Parce que les Caps Moi, honnêtement, ça me... gagnent la coupe cette année. Oh, et les Caps gagnent la coupe. Non, Ah. je l'ai déjà dit, les Caps passent pas en première ronde, Oh malheureusement. shit, tant que ça. Ouais, ça, je l'avais collé dans le podcast dernier épisode qu'il fallait aller écouter sur YouTube. Allez-y. Euh, ben oui. Il n'est jamais trop tard, Renoir. Euh, non, selon moi, bien content de ça. On s'attendra pas sur ce trade-là parce qu'on s'entend que c'est pas ça qui a chamboulé le monde du hockey. Là, Non, mais juste pour dire, je suis content que les Pingouins aient été chercher beaucoup de choix, que ce soit contre Luke Shen, Anthony Beauvillier, Cody Glass. Allons chercher des choix, c'est ce qu'on a de besoin. Et ben moi, côté Washington, moi, je t'en avais déjà fait part en privé. Un peu déçu parce qu'on a selon moi, il manque beaucoup de défense dans plusieurs équipes, puis Washington en fait partie pour un futur. Hmm. Fait que on a besoin de défensif. Puis ben, Beauvillier va patcher un trou pour les playoffs, 100% Ouais. d'accord. Puis en entrevue aujourd'hui, on lui a demandé s'il trouvait ça facile, s'il trouvait ça rough, parce que Anthony Beauvillier n'est pas à son premier échange Non, à non, date non, de c'est transaction beaucoup, c'est régulier, là, c'est rendu régulier pour régulier. lui. C'est un excellent plat à dire, c'est un excellent boucheux de trou. Il fait très bien sa job, puis en ce moment, content à Washington. Fait que, Ouais, il a moi, très répondu heureux. qu'il était heureux. Ouais, il était Parfait. vraiment heureux, puis ben, moi aussi, bon heureux. Fait que, messieurs, mesdames aussi, s'il y en a, commençons ça avec un trade qui a chamboulé la Ligue nationale. On va revenir vite fait là, sur des trades du passé, mais après ça, on va s'attarder vraiment plus sur ceux-là qui sont arrivés au trade deadline. Cette année, on a Mikko Rantanen qui est parti de Colorado, qui s'est ramassé en Caroline, puis Martin Necas. Oui, il y a eu les autres gars aussi, mais on s'entend que C'est les c'est les gros joueurs gros de la noms. On fait transaction. vraiment un gros survol. Là. Rantanen qui s'est ramassé en Caroline en échange de Necas. C'est gros. Vraiment. Puis
Écoute, on en a parlé, on ne nous attendra pas là-dessus. JT Miller aux Rangers en échange de Philippe Chitil puis d'un choix de first qui est un top 13 protégé. Qui est maintenant au Pingouin. Et maintenant, un coin, effectivement, en échange de Drew Connor puis Marcus Peterson. Fait que, ben, bravo pour ton top 13. Merci. On continue avec Cody Kichi, Michael Grenlund qui se sont ramassés à Dallas en échange d'un choix de first conditionnel qui est que les Sharks obtiennent un 3 si les Stars font les playoffs. S'ils font la finale de coupe. Si Dallas se ramasse en finale de coupe, on passe d'un. Non, nevermind. Excusez, j'ai mal lu, désolé. On a un 2025 first qui reste, c'est le conditionnel 3, si on s'en calisse, fait qu'on s'attarde pas là-dessus. En gros, San Jose s'est ramassé un autre choix de premier. Encore. C'est ça, là, le fuck. On continue avec 1er mars. On a Ryan Lindgren qui s'est ramassé au Colorado avec Jimmy Vassie et Hank Kempf en échange de Calvin Dehan et Youssef Parsinen. C'est quand même gros, ça, comme trade. Je t'en avais parlé. Moi, Ryan Lindgren, je trouve que c'est un bon élément défensif à New York. Ouais, clairement. Fait que selon moi, il va trouver sa place au Colorado. Fait que, tant mieux. Tant mieux. Ouais, le Colorado se sont bien améliorés. Oui, Colorado, ben, c'est ça le pire, c'est que cette équipe-là avait pas besoin de grand-chose, mais ils se sont améliorés beaucoup. Ouais. Écoute, on avait Rantanen, puis on est allé boucher les trous d'une façon extraordinaire. Partout. Ouais. Sérieusement, là, vraiment, très impressionné. On continue avec Seth Jones, qui s'est ramassé en Floride en échange d'un choix de premier. C'est fou. Puis ben, de Spencer Knight aussi. Spencer Knight qui a joué premièrement une petite première game à Chicago. Ouais. Pardon, une petite première game à Chicago avec un blanchissage. Chicago, c'est un très bon trade pour eux dans le sens que pour leur futur, là, ils ont leur goal de confiance pour leur futur. Seth Jones, en ce moment, pouvait pas vraiment leur. Ben, il pouvait leur aider à leur équipe, mais je veux dire, leur objectif, c'était pas de gagner. Seth Jones va être pas mal mieux dans une équipe où est-ce qu'il va être bien entouré vouloir gagner. Tandis que Chicago avait pas de bon gardien pour le futur, viennent de se ramasser Knight qui va être bon pour longtemps. Il manque juste tout le reste. Ouais, et tout ce qui va aller autour de Bédard. Bédard qui, d'après moi, devait être en petite boule en attendant de voir c'est qui allait ramasser pour l'aider. Puis tout ce qu'on a fait, on est allé. Ben, on n'a pas tout ce qu'on a fait des gros moves. Là. On est allé vendre à rabais Seth Jones pour un choix de first. Oh, à rabais, tu dirais. C'est un goaler de premier plan, puis. Oh, ouais, non, ben, je pense que Seth Jones était. On aurait pu ramasser plus pour un choix de first. Moi, je pense que c'est son contrat, qui a quand même un bon contrat pendant quelques années, puis il est pas jeune. Là. Non, c'est vrai. Je pense que c'est ça aussi qui fait que. En même temps, les goalers qu'on avait à Chicago, c'était pas fou. Là. On avait Peter Mrazek, puis on a Soderblom. Là. Non, c'était pas fou du tout. Soderblom, selon moi, est prêt à partir aussitôt que Laurent Brossoit revient. Mm-hmm. Fait que là, on a Spencer Knight qui joue du Christ de bon hockey. Fait non, que selon gardien. moi, ça, vendu. On continue avec, selon moi, un des plus gros trades. Mon top 3, si tu veux, du trade de cette semaine de deadline-là. Yanni Gould, Oliver Bjorksten qui se ramasse à Tampa Bay en échange de Michael Esseman puis de 2 firsts et un deuxième round. Oh, je trouve ça fou comme trade. C'est fou. Je trouve ça fou, moi aussi. Vraiment, je donne avantage à Seattle là-dessus. On en a parlé. Là. Ouais. Seattle ramasse gros pour leur futur. Encore une fois, c'est vraiment un bon trade pour eux à long terme. Là. Anyway, c'est une équipe qui va être bonne dans les prochaines années. Encore des bons prospects qui vont aller se ramasser. Puis je pense pas qu'ils vont se les ramasser si tard que ça. J'ai pas l'impression que t'aimes pas pour les prochaines années. En tout cas, cette année, c'est encore un bon coup à donner, mais ils feront pas les finales encore 2-3 ans. Là. C'est ça.
La grosse Après moi, époque il de me reste Tampa. pas. Non, c'est ça, la grosse époque est révolue. Mhm. Et selon moi, Tampa Bay, il lui reste encore. Malheureusement pour le Kraken, là, il lui reste encore 3 ans. Soit Ouais, la durée des les trades choix. des choix qu'on a donnés. Fait que, écoute, on en profite à Seattle si on est capable d'aller chercher du meilleur stock. Puis on en a besoin pour entourer Shane Wright puis Matty Beniers. Ouais, puis Et ben là, Capo aussi, là. en attendant, c'est le temps à Tampa Bay d'essayer de donner leur dernier push, mais je pense que en tout cas, on va On voir cette arrive. année qu'est-ce que ça va faire avec tout ça. Ils ont encore une bonne équipe pour quelques années. Tu sais, avec Edman, Gensel, Point, Kucherov, Eagle. Eagle. Il y a encore du gros monde, Encore là. Vasilevski qui est encore un bon gardien. C'est Riley qui est en train de bien se développer. Nick Paul qui fait un très bon troisième. On va voir, on va Oui, voir. il y a du bon monde. Il y a du bon monde vraiment. Là. Je doute pas de ce qui peut se passer à Tampa Bay. Ça va être de comment on l'utilise. Fait que, non, non, c'est Hâte un de gros voir. trade. Gros trade. On continue avec Brock Nelson. Pardon, désolé. Brock Nelson qui se ramasse au Colorado en échange d'un premier et de Callum Ritchie. Ouais, étonnant. Très gros Ben, trade. gros trade, le Colorado qui vont chercher un bon joueur de centre, un bon joueur, un bon deuxième centre, bien un peu placer tout le monde correctement. Ça, je Oui, pense que ça peut les aider avec la profondeur, là, beaucoup de profondeur qui a été ajoutée justement avec Lindgren en défense. Ils ont changé leurs deux gardiens pendant la saison. Euh, ouais. Après ça, justement, Charlie Coyle, ça on va sûrement en glisser un mot. Oh oui. Brock Nelson, qui était probablement le meilleur joueur de centre disponible durant. En tout cas, c'est le meilleur joueur de centre qui a été échangé durant la Oui, journée des transactions. Fait oui. que, non, un bon coup. Oui, Puis, effectivement. leurs premiers choix de cette année vont être probablement très loin. C'est pas de cette année, c'est 2026, pardon. 2026, ah, non, ça C'est se l'année peut. prochaine, fait que aussi très loin. Ouais, probablement qu'ils vont encore être une excellente équipe l'année prochaine. Fait La que, seule grosse affaire, c'est vraiment Callum Ritchie. ouais. Écoute, selon moi, c'est un bon prospect. Bien aligné pour un développement. Je comprends l'idée des Highlanders de vouloir aller chercher des prospects pour, dans un éventuel monde, entourer Noah Dobson. Super, c'est la Euh, meilleure idée qu'ils pouvaient pas avoir, les Islanders. On est vraiment, c'est ça qu'il faut faire. On est rendu là, c'est le temps là, de vouloir entourer. Là, parce que Chris, cette équipe-là, selon moi, là, tu m'aurais dit il y a 2 semaines, qu'est-ce que tu fais avec les Highlanders? Là, tu vends. Tu vends. Ouais, T'achètes pas, tu vends. Puis ben là, clairement. on décide d'acheter. J'étais contre l'idée jusqu'à temps que je vois le trade. C'est Mhm. selon moi, c'est ce trade-là qui m'a fait changer d'idée. Là. On a Maxime Tiplakov qui est très bonne recrue. On a Carl Palmieri qui est vieux as fuck. Bo Horvat qui est plus jeune. Anthony Duclair qui joue du très bon hockey. Mais c'est pas une première ligne qui va toffer longtemps. Là. Non, non, on est vraiment, on C'est est très expérimenté comme l'âge. au point de reconstruire, vraiment. On est rendu là. Effectivement. C'est le temps que ça commence. Je suis très content du côté des Ouais, Islanders. enfin. Jake Wallman contre un choix de first. Un autre trade absolument fou. Ouais, ouais, ça c'est fou que ce joueur-là a coûté aussi cher parce que je pense que l'année passée, ils ont donné. Il a été Ouais. donné avec un choix pour que San Jose le ramasse. Et cette année, San Jose l'échange contre un first Ouais. à Waller, c'est fou. Soi-disant, passant, il joue du très bon hockey. Mais c'est fou, là. Le dos de l'année passée valait rien. Cette année, paf, un first et un autre gars. Ouais, C'est fou, là. San Jose peut être bien heureux d'avoir acquis ce gars-là puis de l'avoir fait. Oui, Donner beaucoup de temps de jeu cette année, ça leur sera rapporté gros. oui, effectivement. Fait qu'un autre choix de first pour San Jose. Mm. Encore. Ouais. En fait, je l'ai, là, le line-up. Oh, fuck, ok, c'est creux, ça. C'est foncé, ça. À titre, en ce moment, San Jose aurait euh, 2 choix de first cette année. En sais plus que ça, je vais être honnête, là. Puis Mais ils en ont combien, mettons, échangé. l'année passée, l'année prochaine, il y en a.
L'année prochaine, je te dis ça en live aussi. J'en ai un ici. Un deuxième là. Et ça ressemble à ça aussi. On en a Bon. deux. Fait qu'on a 4 choix. On a quand même 4 choix de première ronde en 2 ans. Mais tu sais, ça reste des choix conditionnels. Fait que les conditions sont pas nécessairement encore appliquées. Fait que je sais pas si c'est nécessairement. Là. Ah, peut-être, ouais. Mais en ce moment, pour titre informatif, celui qui se le demandait, j'étais avec Puckpedia, qui est un site A1 pour voir les Super. contrats et les drafts. Là. Pas une ploy, là, c'est juste des informations comme ça. Mais non, San Jose, on entoure Celebrini, on entoure Eklund, On entoure Will Smith. on entoure Will Smith, On va avoir Sam Dickinson qui va probablement entrer l'année prochaine. ouais. On On a entoure Askarov, Askarov. On a, pour vrai, San Jose va être insane. méchant. Ça va être On, une équipe vraiment, ça va être une terriblement bonne les équipe. autres, selon moi, qui ont le meilleur futur. Ouais, je vais pas. Je suis Il y en a qui pas. disent c'est Canadien. Oui, mais non. Moi, on va voir. D'après moi, une, Les si deux c'est puissances pas de la ligue, deux. là. À Montréal, San Jose dans quelques années, là. Ça va être. Ça va s'échanger les finales, d'après moi. Ah, ben c'est ça, je m'en allais dire. Je serais pas surpris qu'on voit une finale canadien-San Jose. Une, si c'est pas deux, Dans d'après pas moi. si longtemps que ça. Non, moi aussi. J'ai dit la même affaire il y a pas si longtemps à Montréal, San Jose, les deux futures puissances de la ligue. Si, Chicago vont mettons, on va même en pas. rajouter deux autres, là, si, mettons, on veut en rajouter, on pourrait rajouter euh, Columbus dans l'Est. Je serais prêt à dire que Columbus peut avoir ses chances. À ce point-là, à être une puissance, je dirais pas Oui, une puissance. selon moi, Columbus peut avoir ses chances de se battre en playoff avec Montréal. Puis Dallas Peut-être. va rester là encore pendant un bout. Une autre puissance qui va avoir dans l'Est, mettons, à plus long terme, je dirais peut-être 8-10 ans. Les Penguins de Pittsburgh qui vont probablement ramasser Mesa cette année, McKenna l'année prochaine et Dupont dans 2 ans. Ça va vraiment être fou. Écoute, j'aimerais ça te dire que t'as raison, mais nous autres, on va aller échanger Ovechkin. On n'est pas des caves. On va échanger Ovechkin contre le choix de first de probablement Chicago. Fait qu'on va aller chercher McKenna pour Chicago va. entourer Protas et Crystal. OK. OK, ce qui veut dire ça sert à rien de s'ostiner parce que on râle de la merde. Effectivement. Sinon, on continue avec Dylan Cousin et Josh Norris qui ont été Wow. échangés en. Écoute, quand même, on dirait en 3 pour 1. C'est du 1 pour 1. Dylan C'est. Cousin pour Josh Norris, ça. Fou. Ouais, c'est fou. Tout ce qu'ils ont donné, tout ce que Buffalo a donné pour ramasser Norris. What the fuck? Mais ils ont pas donné fou. Ils ont donné Cousin, un deuxième, puis Dennis Gilbert. Pourquoi un deuxième puis un autre joueur? Je comprends pas. Parce qu'ils Cousin ont été contre chercher Norris? Jacob Bernard Docker. Non, c'est complètement cave comme trade. C'est beaucoup pour Norris. Mais je pense qu'on avait besoin de ça à Buffalo. Là. Un Un beau joueur qui est Cousin. blessé, il est blessé toujours, Norris. Toujours blessé. On parlait Oui, de mais Doc, Cousin, ça c'est marche pas. pareil comme Doc. Oui, mais non, je comprends pas. Buffalo, c'est vraiment. Faudrait vraiment que Norris revienne en santé puis qu'il s'en blesse pas du tout puis qu'il fasse des saisons incroyables. Ah là, je me fermerais en esti, mais jusqu'à Ouais. date. Norris c'est un bon joueur de hockey, mais être blessé autant que ça, ah, j'ai hâte de voir à long terme que ça va dire. Ouais. Titre informatif, pas important comme trade, mais je trouve important de souligner. Luke Shen fait sa 6e équipe en 2 ans. Considères-tu Pittsburgh là-dedans? Parce que Pittsburgh, il a pas joué, là. Je le considère qu'il est passé par là pareil. Je Parce pense que même si pas c'est qu'il a eu ça, le il a temps fait d'arriver. 3 équipes. Il a fait 3 équipes d'après moi dans la même journée l'année passée. Là. Fait que Luke Shen qui termine sa carrière cette année aux Jets à Winnipeg. Probablement pour changer de place encore. Probablement. Écoute, je sais pas quoi dire de ce gars-là. C'est Bon joueur rude. bon joueur rude, ça bloque, ça hit, voilà. Mais inutile pour le reste. Bonne chance à Winnipeg. C'est ça, les deux frères ont eu le 1000 games cette année. Les deux chaînes ont eu 1000 games. Hmm. Alice, il y en a un qui a fait autant d'équipes d'après moi que de games. Fait que
C'est fou. Ah, barnac, c'est fou. C'est important. On arrive sur la fin, mais selon moi, un autre trade très important dans mon top 3 des trades de l'année. Scott Lawton, qui se ramasse à Toronto en échange d'un choix de premier 2027, top 10 protégé. Gros trade. Bravo à Toronto. Bravo à Toronto aussi d'avoir été chercher des joueurs qui peuvent avoir un bon impact sur leur équipe cette année, mais avec pas beaucoup de marge salariale. Entièrement en désaccord avec ce que tu viens de dire. Ah ouais? Selon moi, c'est Bravo Brière qui est allé vraiment regarnir tout ce qu'il va y avoir autour de Mishkov. Ouais, bah oui, ça c'est sûr, ça c'est clair. Selon moi, Scott Lawton, bon élément à Philadelphie. Vas-tu l'être vraiment à Toronto? Écoute, écoute, en ce moment, Scott Lawton aurait une troisième place. Un troisième centre. Ben, je pense que c'est ça qui va être. Ben, il n'y a pas le choix. T'as Mais Matthews en ouais, oui, bah oui, t'as bah oui. Tavares en deuxième, t'as Scott Lawton en Ben, troisième. c'est Là. parfait, je veux dire, il faut de la profondeur à Toronto. Puis on C'est a vrai quand été capable d'emmener de la profondeur à Toronto avec pas d'argent sur la marge. Fait que c'est pour ça ouais. que je veux dire bravo pour la flexibilité. Genre, mais tu sais, c'est des joueurs qui vont pas rester, là. C'est des joueurs de Non. location. Tu payes quand même cher, par exemple. Tu payes quand même cher pour avoir des joueurs de location. Fait qu'il faut donner un coup cette année, mais probablement accompagner le Lightning ou une bonne équipe en première ronde, puis ils vont se faire éliminer là. Fait que c'est dommage. Probablement. Écoute, cette année, on leur souhaite de passer la première ronde. Mais on connaît la comptine. Ouais. Dallas qui se termine, qui termine en fait la plus grosse discussion de l'année. Moi, je vais y aller comme ça. La plus grosse discussion de l'année en termes de contrat. Oh. Dallas qui signe à 8 ans, 12 millions, Mikko Rantanen. Ça a été, le contrat a été confirmé avant le trade. On C'est a fou. confirmé que Mikko Rantanen signait à Dallas. Avant même qu'on sache pour qui et pourquoi. On a su plus tard que Logan Stankoven, un des dudes qui, au début de l'année, by the way, se battait pour le Calder. En Cette échange année, de c'est deux. tellement une année de fou pour le Calder que c'est. C'est fou, là. Ben, Stankoven a ralenti beaucoup aussi, là. Bah oui, vraiment, mais ça reste Euh, un bon prospect. Un bon oui, jeune joueur qui risque oui, d'être bon pour les prochaines années. très bon centre, Ouais. honnêtement, là. En échange de deux first pick top 10 protégés, puis de deux top 3. C'est énorme. Hmm. J'aimerais ça dire que Dallas gagne le trade parce qu'on a mis Rantanen. Puis on en a parlé, un des meilleurs power play de la ligue sur papier. Mais Stan Coven puis deux firsts en Caroline Ouais. Caroline, au final, là, ils ont pas. Tu se sais, sont mis bien en tabarnak. ah ouais, on parlait. Tu sais, il y a eu la perte de Nekas, mais finalement, ils ont su vraiment, vraiment bien se rattraper avec. Je serais plus. Absolument. Ils ont pu. C'est sûr que c'est moins un trade pour cette année. Le but avec Rantanen, c'était de tout miser sur cette année, de on s'en va pour les séries, essayer de gagner. Ouais. Là, c'est Puis sûr là, que avec ça, finalement. on a signé cette année. On a confirmé que pour un futur aussi, Rantanen restait. À On peut Dallas? donner 8 à 12. Ouais, oui, mais non, mais je voulais dire. Moi, je parlais des Hurricanes. Les Ah Hurricanes, ouais, le en Hurricane, allant c'était ça. chercher Rantanen, ils voulaient tout miser sur cette année. Mais finalement, ils se sont ramassés avec Stankoven puis des choix de première. Fait que, non, c'est sûr, ça l'aide pas tant pour cette année, mais je veux dire, au long terme, c'est un On esti a un de. bon futur. Ouais. Puis, Fait que, content. pour Dallas, ils vont l'avoir longtemps. Probablement trop longtemps, mais t'avais pas le choix. Fallait que tu lui donnes un gros contrat de même si tu voulais qu'il vienne. Effectivement. C'est beaucoup d'argent et beaucoup d'années, mais on Le verra. compas, il demandait 14 au début, mais 12, c'est quand même bien. Ah, c'est quand même très bien. Quand même bien. À Mais titre informatif aussi, plus tard dans la journée, on a appris que Wyatt Johnston avait signé. Puis un autre vraiment fun fact, out of nowhere, Wyatt Johnson et Mikko Rantanen ont le même agent. Voilà, c'était la parenthèse finnois qui signe à Dallas. Euh,
Charlie Coyle, on en a glissé un mot tantôt de Boston, qui se ramasse en Avalanche, Hmm. en Colorado plutôt, en échange de Casey Middlestad. Gros trade. Ouais, quand même. Gros trade Colorado qui continue de stacker son équipe. cette année. Puis Boston qui essaie de rattraper les futures erreurs qu'ils n'ont pas encore faites et qui s'en viennent plus tard dans la journée. À littéralement 1h05 plus tard. C'est justement là qu'on était rendu. Un choix de 2 en échange de leur capitaine, qui Oh, selon moi est le pire rat de la ligue. Brad Marchand qui se ramasse en Floride. Brad Marchand avec Bennett et Kachuk. Oh, quel Ouais, deuxième trio. dégueulasse. Ça va être fou en série. Ça va être complètement fou en série. Ouais. Ah, quelle Puis à équipe titre qui va. informatif, c'est un choix de 2 conditionnel. La condition est devient un choix de 2027 ou 2028 si, si Floride gagne 2 rounds de la Coupe Stanley, 2 rounds en playoff, puis que Marchand joue 50% de ces games-là. Mhm. C'est facile d'aller chercher un first à Ouais, Boston. ouais, clairement. Je crois qu'ils vont réussir à avoir leur first, Ouais. mais, mais ça va être un first très tard. Hey, un choix de deuxième, aïe aïe, c'est quand même, c'est pas beaucoup, je trouve. C'est vraiment fou. Choix de 2 pour Marchand qui devient un first. Même un choix de first pour Marchand, je trouve ça léger under. J'aurais donné un peu plus. Mais c'est sûr, probablement que autres, je sais pas, ils voulaient juste se débarrasser. Ils ont mis Marchand, ils ont dit offrez-nous ce que vous avez, puis ça a été ce qui le plus gros qui a été offert. C'est plate, mais je pense qu'il fallait. Eux autres, ils voulaient qu'ils partent. Il fallait qu'ils partent. Il n'y a pas eu plus gros, ça va être ça. Ah, c'est gros en ce moment. Là. Puis tu sais, là, faut dire aussi que Brad Marchand et Matthew Tkachuk sont blessés. Ouais. Ben, Matthew Tkachuk est out. Matthew Tkachuk est blessé, pardon. Puis Marchand est out. Fait que si t'as les deux qui reviennent pour les playoffs, là, Ça va être fou. habillez-vous, parce que ça va être rough. Boston qui a continué à littéralement 4 minutes plus tard à échanger Brandon Carlo en échange de Fraser Minton puis d'un first conditionnel qui est un top 5 protégé. C'est beaucoup qu'on a obtenu à Boston. Oui, à Boston en échange de Toronto. Hmm. Ouais, encore beaucoup de cher payé. Ouais, Cette c'est année, un ça autre a truc. été cher payé. Beaucoup. Ouais. Les équipes ont pas eu peur de payer. Non, non, effectivement. En parlant de cher payé, l'Utah qui paye, qui se ramasse plutôt avec Shea Weber. L'Utah se Euh, débarrasse de Schweber. non, non, on obtient Shea Weber. Mais non, Schweber était déjà en Utah. Ouais, il était déjà en Utah. Bon, ben, désolé. TSN est mêlé rare. Fait que c'est ça. Boss Schweber Chicago. est rendu à Chicago. Ouais, c'est ça. Chez Exact. Weber à Chicago. Non, Ouais, ça a été ouais, ouais. inversé. Désolé, mon erreur. Euh, voilà, C'est absolument rien de super, plus. Bedard va avoir de la compagnie. Ouais, il va le regarder sur le banc. Il va dire, let's go, Stam. Puis honnêtement, on peut terminer ça en parlant d'un petit gars de chez nous, Nicolas Becubel, qui a fait 4 équipes aussi, lui aussi, en 3 ans. Ouais, Termine à New York. bonne chance. Voilà, bonne chance. Écoute, il n'y a rien d'autre à dire. Là. Pas vraiment. Voulais... C'est un bon gars de quatrième pour remplacer. Peut pas être bon partout, petit homme. Fait que Voulais-tu non, annoncer c'est. ta bonne Ouais, c'est nouvelle? ça. La bonne nouvelle à cette heure qu'on est là, puis à cette heure que ceux-là, les vrais, ils sont restés jusqu'à la fin. Merci. Les trades. Ouais, oui, merci, premièrement. Puis on fera une petite parenthèse. Ben, on va en faire, là. Petite Vas-y. parenthèse vraiment appréciation du monde qui nous écoute. C'est important de vous avoir. C'est apprécié. C'est apprécié. Écoute, sans vous autres, on ne sera pas là. Faut se dire ça. On fait ça par passion. Puis, mais il y a du monde qui aime notre passion. C'est vraiment super. Un gros merci. Comme il dit, on fait ça par passion. Il n'y a aucune autre raison pourquoi qu'on ferait ça sinon. Non, Fait que ceux qui nous écoutent, c'est super gentil. Merci. merci. On, on commence. Fait que c'est sûr que c'est pas parfait, mais vous allez voir, on est en pleine amélioration.
Ouais, on a déjà plein de projets. Puis on espère qu'on est capable de les mettre en œuvre. Puis notre premier projet qu'on va mettre en œuvre là est la bonne nouvelle qu'on souhaitait vous annoncer en début de podcast. Il va avoir des posts sur Instagram. On va rentabiliser cette page-là. Ce sera pas juste pour partager des Reels. On va avoir aussi des posts. Fait que ceux-là qui auraient manqué la date limite des transactions, on va faire des résumés des transactions. Normalement, devrait sortir début de semaine pour nous, mais ça va être quelque part là, dans la semaine du 10 au 15 mars. Fait que, on va faire un beau résumé, faire ça propre, vraiment. Puis en souhaitant que ce soit le début d'une longue série de projets qui commence, mon Dieu. Ben oui, on espère. On va avoir beaucoup d'autres invités qui vont rejoindre à notre podcast dans les prochaines semaines, prochains mois. Oui. Ça va être super. Ça va être super. S'il y a des segments aussi que vous aimez, on veut le savoir. Faut le savoir. Ouais. Parce qu'on fera pas des podcasts pour faire des podcasts, on écoute notre monde. C'est de même ça marche. Si vous avez des questions, on pourrait faire des segments réponses aux questions aussi, juste à l'écrire dans Absolument. les commentaires. Sans nécessairement être juste des questions par rapport au hockey, ça peut être sur d'autres sports aussi. C'est ça. C'est majoritairement hockey, ouais. là, mais on s'entend-tu qu'on parlera pas de... Qu'est-ce que je cherche un sport, là? Ah, tennis, on peut en glisser un mot, mais on n'est pas des experts, là. On est pas mal plus les pros du hockey quand le show des On est le pros. Gino Chouinard au tennis, là. On va lire ce qui est écrit sur le papier. Mais sinon, il y a peut-être bien éventuellement... écoute, on peut parler de certains sports, là. On a des bonnes connaissances là-dedans. On connaît le sport en général. Puis, fait qu'on... Gênez-vous pas ces questions. C'est bar open la section commentaires, c'est à ça que ça sert. Bon ben, un gros merci à tous d'avoir été présents pour le 4e épisode du show des pros. Ouais, 4e épisode. On se revoit lors du 5e Ouais, pour voilà. plus de conversations, plus de débats, plus de fun. Oui, et plus d'invités. Plus Peut-être. d'invités. Merci beaucoup tout le monde. Et c'est ciao. Au revoir.